Bonjour, bonsoir les amis. Alors merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Et ensuite je démarre ce petit Facebook Live à l'improviste. Mais voilà, ça fait longtemps effectivement que j'ai pas donné de Facebook Live et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a Tammy, etc. Donc voilà, je vais rapidement dire deux, trois choses sur ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé récemment. Alors tout d'abord, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Mettez-moi un max de like, un max de love s'il vous plaît. Un max de like, un max de love. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Un max de love, un max de love, un max de like. Alors aujourd'hui, je vais pas trop m'exciter. Donc rapidement, je me suis retrouvé aux urgences. Je me suis retrouvé aux urgences à Dubaï. J'avais la crève, j'avais de la fièvre, j'avais du 42 fièvre pendant plusieurs jours. C'était horrible. Et voilà, en fait, encore une fois, j'ai chopé un virus. Et puis, bien évidemment, je pense qu'il y a eu toute la quantité de travail que j'ai fourni ces derniers temps. Vous avez vu, pour les Técaniens, j'ai bossé comme un malade. En fait, c'était du non-stop. Je ne me suis quasiment pas reposé. Et donc, je pense qu'à un certain moment, la machine, elle a lâché. Donc, je me suis retrouvé aux urgences, 42 fièvres, immobilisé pendant plusieurs journées, les urgences, les médecins qui passaient, comment dirais-je, voilà. Mais sinon, ça va. Merci, oui, j'ai la pêche. Mais j'étais KO, hein. Là, pendant 10 jours, j'étais vraiment… et là encore, je suis encore fatigué, hein. J'ai encore un traitement, mais bon, voilà. C'est comme ça et ça fait partie effectivement des épreuves. C'est-à-dire que parfois, effectivement, on est au top niveau et puis poum. Mais voilà, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Merci infiniment en tout cas pour vos encouragements. Merci pour tout. Ouais, je dois me reposer, mais je me suis bien reposé là. Enfin, je me suis bien reposé. C'était un repos forcé. Ce que me disait Myriam, me disait ouais, on t'a obligé à te reposer. Et donc effectivement, mais c'est pas drôle. Et le fait effectivement de se retrouver à l'hôpital, etc., avec des injections, des trucs, oh là là, je déteste ça. Mais bon, voilà, ça m'est déjà arrivé une fois. Je déteste ça. Mais les médecins étaient excellents, le service était excellent et j'étais bien entouré. Et ça, c'est très très important. Alors. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pas mal de choses, d'accord? Tout d'abord, les Técaniens, ils m'ont dit « Ouais, Tammy, tu nous manques, etc. » Donc, il y aura un coaching le 25 juin, durant lequel vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc, je sais qu'il y a pas mal de questions, notamment sur Mini Empire sur Internet, sur le millionnaire mindset, sur la partie bourse. Donc, j'essaierai d'y répondre, effectivement. Merci. Salut Jacques, salut tout le monde. Hey, un max de love, les amis, un max de love. Yes, je suis ravi de vous retrouver. Je vois que vous avez la pêche, c'est génial. Donc effectivement, rendez-vous le 25 juin, donc je répondrai à toutes les questions, etc. Je sais que j'ai beaucoup de questions, donc c'est super. Donc il y aura effectivement, donc s'il vous plaît, vous commencez à nous préparer les questions et je vous préparerai les réponses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais parler aujourd'hui d'un bouquin qui est super cool. Alors non, deuxième chose, je voulais vous dire que samedi, peut-être, probablement, il y aura un Facebook Live avec quelqu'un que peut-être que vous connaissez, Anthony Nevo. Donc c'est quelqu'un qui est un blogueur, enfin c'est un vlogueur. Il est très présent sur YouTube, etc. Et il voulait m'interviewer, donc on va parler argent, on va parler effectivement de mon parcours, on va parler de pas mal de choses, donc il va m'interviewer et donc ce sera probablement fait dans le cadre également d'un Facebook Live, donc vous pourrez également participer et me poser vos questions, donc ce sera samedi soir, ok? Donc ce samedi, normalement, il y aura un Facebook Live. Ensuite, dernier point, je voulais parler d'un bouquin aujourd'hui. Salut Laurent, j'ai vu ton blog, sympa, il y a quand même quelques améliorations qui sont sympathiques. J'espère que ça commence à donner effectivement des fruits, mais bon, de toutes les manières, c'est un travail de longue haleine. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bouquin qui est vraiment un bouquin de référence. Je vais en parler par la suite plus en détail. Mais aujourd'hui, rapidement, je voulais parler de ce bouquin parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui en parlaient. Et c'est vraiment le bouquin de référence en matière de liberté financière. C'est le bouquin Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Pourquoi je voulais en parler? Parce que tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence en matière d'éducation financière, d'accord? C'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de chiffres qui le disent, notamment l'OCDE, il y a même des organismes très, comment dirais-je, pointus, de premier plan, qui disent qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un danger, il y a des problèmes par rapport aux retraites et il va falloir s'occuper de sa liberté financière et de son éducation financière. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université. Et des gens comme Kiyosaki ont réussi à vulgariser
la liberté financière et l'éducation financière. Je vais juste mettre un petit bémol par rapport à Kiyosaki, d'accord? Et ensuite, je vous dirai tout le bien que j'en pense. Mais un petit bémol, Kiyosaki, c'est quelqu'un qui est génial parce qu'effectivement, c'est un vulgarisateur né en matière de liberté financière. C'est quelqu'un qui a vraiment écrit des bouquins qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Mais il a dit des conneries aussi, hein, et j'ai envie d'abord de commencer par ça. Et c'est pour ça que vraiment j'ai envie d'insister sur le fait que, attention, ne soyez pas aveugle face au gourou. Personne n'est un gourou. Moi le premier. Hein. À chaque fois, d'ailleurs je l'ai dit aux Tekaniens, je vous donne des arguments, je vous donne une logique, je vous donne une cohérence. Mais ne me croyez pas comment dirais-je, comme si tout ce que je disais était la vérité. Non, d'accord? Il faut avoir un esprit critique. D'accord? C'est important d'avoir un esprit critique. Donc, j'ai envie de dire 2-3 choses par rapport à Kiyosaki. La connerie qu'il a dite, c'était par rapport à l'or. Il avait écrit un gros bouquin et dans ce bouquin, il a dit il faut acheter de l'or. C'était en 2012. L'or s'est effondré. D'accord? Et beaucoup de personnes, et c'est pour ça que je vous dis faites gaffe, beaucoup de personnes qui adorent Kiyosaki ont lu son bouquin et se sont dit ouais, le gars il est génial, il ne peut qu'avoir raison. Ben non, il s'est planté. D'accord? Mais on oublie ça parce que les gens ont la mémoire courte. Ils ne se rappellent pas de ces moments-là. Et pourquoi moi, souvent, quand je parle, par exemple, où je donne des analyses, je ne dis pas n'importe quoi parce que je sais que les gens qui me suivent vont appliquer ce que je dis. Donc si effectivement je leur dis des conneries, ils vont se dire « Ouais, Tammy, il a dit ça, donc je vais le suivre. » D'accord? Je vais vous prendre un exemple, les bitcoins. Bitcoin, j'en avais parlé, je vous avais dit « Faites gaffe » à un certain moment. Le bitcoin était monté et il s'est cassé la figure. D'accord? Et puis aujourd'hui, il est reparti à la hausse. Mais ce qui se passe, et encore une fois, vous voyez, j'ai les enregistrements, c'est que par rapport au Bitcoin, j'avais dit à mes étudiants, je leur avais dit c'est un super moment pour acheter, mais c'est spéculatif. Cette vidéo, elle a été tournée il y a 2 ans. Et il y a des gars qui me disent, ouais, tu étais sceptique par rapport au Bitcoin, mais aujourd'hui, ça vaut 2000. Ouais, mais entre-temps, le Bitcoin, il est monté, il a perdu 70 à 80%, et ensuite, il est monté. Hi, Dev. I was really ill. I hope you're doing great and hope everything is fine. I'm doing a Facebook Live to my audience. Hi, happy to see you here. Ok, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement par rapport au Bitcoin, donc regardez ce que j'ai dit. J'avais dit un certain truc, et puis il y a des gens qui interprètent aujourd'hui, toujours dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave, je sais ce que je dis, et je sais pourquoi je l'ai dit. Mais encore une fois, tout ce que vous dites va être scruté. Donc je termine avec tout ça, et par rapport effectivement, et bon pour ceux les Tekaniens qui ont assisté, ils le savent, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte hausse, une forte baisse. Quand on a eu la baisse, j'ai dit aux Tekaniens, là c'est super. Mais c'était spéculatif. C'était pas, c'était pas je mise le ranch. Ou toujours faites gaffe à ce que vous faites. Encore une fois, l'investissement c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Donc ça c'est la première chose par rapport effectivement à Kiyosaki. Donc ça c'est le bémol. Attention aux gourous, attention à la gourou-mania, je pense que c'est important de le dire. Maintenant, quel est le point fort de Kiyosaki? Pourquoi Kiyosaki, c'est un génie de la liberté financière? Parce que le gars, il a parlé en termes très, simples. C'est-à-dire que quand je le lisais, je disais, waouh, il lit dans mes pensées. Mais en fait, il ne lisait pas dans mes pensées. En fait, il a compris la sociologie et il a compris la psychologie de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, comment il se comporte, d'accord? Quand on est par exemple enfant ou jeune, d'accord, on a nos parents ils vont nous éduquer d'une certaine manière. C'est quoi l'éducation en règle générale pour les classes moyennes, défavorisées et même aisées? C'est tu fais de bonnes études, tu occupes un bon job et ensuite tu te cases, tu prends pas de risques et puis bien évidemment tu auras une belle vie. C'est ça, Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça ce qu'il va dire à ses enfants, d'accord? Monsieur Tout-le-Monde, il va dire ça à ses enfants, c'est ce qu'a dit mon père. Mon père, il me disait, Tammy, tu fais des bonnes études, tu travailles bien à l'école, tu occupes un bon job et ensuite, tu prends pas de risques, d'accord? Mais c'est pas ce qui me plaisait, moi, c'est pas ce que je voulais. Je sentais que c'était pas mon truc. Mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu. C'est-à-dire, mon père me l'a vendu, la société me l'a vendu et tout le monde m'a vendu la même chose. Et je pense que c'est le cas de la grande majorité. C'est-à-dire que mon père me disait, si tu fais pas d'études, tu es un loser. Tu vas rater ta vie, tu as raté ta vie. Si tu n'as pas de bonnes notes à l'école, tu es un loser, tu es un nul. D'accord? Pour réussir dans la vie, il faut avoir fait de bonnes études. Et Kiyosaki, là où il est bon, il dit tout ça c'est du vent, tout ça c'est du pipeau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on vous vend le fait de faire de bonnes études. Mais vous avez plein de gens qui ont fait de bonnes études qui galèrent financièrement.
On vous vend le fait de faire de bonnes études et d'avoir un bon job. Mais moi, j'ai des amis qui ont des bons jobs, qui gagnent 10 000 euros. Quand ils sont venus me voir à Dubaï, ils m'ont dit, punaise, tu as de la chance. Je gagne 10 000 euros, mais je suis obligé de prendre le métro tous les matins, je suis obligé de prendre des taxis. Je vais voir, effectivement, je consulte les PDG des grosses boîtes. Donc les gars, ils travaillent dans des gros cabinets de consulting. Ils gagnent 10 000 euros net, ils sont super contents, mais tout le temps, ils sont en avion. Tout le temps, ils sont esclaves de leur job. Donc ils peuvent avoir un super bon salaire, ils ont fait de grandes écoles, mais ils sont esclaves. Et ils ne sont pas libres financièrement. On peut avoir effectivement un super bon salaire et être esclave. Et Kiyosaki, c'est ce qu'il dit. Il dit justement, vous faites de bonnes études, mais ensuite vous vous retrouvez piégé dans un job, vous êtes piégé dans ce qu'il appelait la rat race. Ensuite, beaucoup de personnes ont repris ce terme, mais c'est ça, c'est la rat race. On est piégé parce qu'effectivement, c'est difficile de sortir de ce train-train. C'est-à-dire qu'on a des crédits, on a des enfants, on a une situation, et c'est très difficile de se dire, ok, je veux devenir libre, je veux être libre, je ne veux plus être obligé tous les matins d'aller au boulot, de prendre le métro, d'être bloqué dans les bouchons, etc. Mais on ne peut pas, parce qu'effectivement, il y a un tel, comment dirais-je, matraquage, et il y a de telles pressions, une telle contrainte, que c'est très difficile effectivement de prendre du recul par rapport à tout ça et de se dire, je vais me reprendre en main, d'accord? Et se reprendre en main, c'est quelque chose effectivement qui pour beaucoup est extrêmement difficile. Et je le sais parce que j'ai plein de personnes que je connais qui ont des super bons jobs et qui sont piégées. Et quand mon pote est venu me voir à Dubaï, lui il habite à Paris, il bosse dans un grand cabinet, il m'a dit mais tu as de la chance. Parce que pourquoi j'ai de la chance? Parce que moi j'habite juste à côté de mon boulot, d'accord? Je suis à 2 pas de mon boulot, donc là c'est mon bureau et j'habite à 2 pas. J'ai pas besoin de me taper les transports, j'ai pas besoin effectivement de prendre le métro, j'ai pas besoin de subir comme les autres les contraintes de comment dirais-je, des voyages et compagnie. Et j'organise ma vie comme je le souhaite. Mais parce que ma stratégie, justement, c'était de devenir libre financièrement. Salut Aziz. Et c'est très très important. Et donc effectivement, ce que développe Kiyosaki, c'est extrêmement pertinent. Et c'est là où je dis bravo. Parce que finalement, aujourd'hui, on le sait tous. Mais ça a été l'un des premiers à mettre l'accent sur cette dimension et de dire attention à ne pas tomber dans le piège finalement de la rat race et le train-train quotidien. Donc la meilleure manière de ne pas tomber dans ce piège, c'est quoi? C'est, et j'en arrive au deuxième point, c'est de développer des actifs. C'est-à-dire qu'un salaire, vous pouvez avoir un super salaire, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Mais si ce salaire, vous le dépensez à la fin du mois, si vous faites des dépenses stupides, si vous ne l'investissez pas, à la fin du mois, il ne reste rien. Et le jour où on vous aura viré, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez dans la merde. Et je vais vous donner un exemple concret. Dubaï, il y a un Français, qui a fait super bonne école, je ne vais pas donner le nom, et il bossait dans le pétrole. Et vous savez que le pétrole, il a chuté. Du jour au lendemain, on lui a dit casse-toi. On lui a dit on ne veut plus de toi. Le gars, il gagnait 20 000 euros. 20 000 euros net. Et bien, il a été obligé. Alors que 20 000 euros net, mince, c'est pas rien. 20 000 euros net, mais il avait beaucoup de dépenses. Il avait grande maison, grande villa, il payait les études de ses enfants, etc. Et tout ça, ça faisait beaucoup de charges. Ce qui fait qu'il n'avait quasiment pas d'épargne. Il était obligé de partir. C'est incroyable. Alors qu'il avait un super bon salaire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la bonne stratégie. C'est là où, encore une fois, et on le comprend, et je pense que vous comprenez le principe, avoir un bon salaire, c'est bien, mais c'est dangereux si vous n'avez pas une stratégie derrière. Et la stratégie, c'est justement de se dire, je vais acquérir des actifs. Et alors les actifs, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être investir dans des business, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre justement de dégager des revenus. Récemment, j'étais à l'hôpital, d'accord? J'étais immobilisé, j'avais la crève, j'étais mort. Et pourtant, j'avais des revenus qui tombaient. J'avais des revenus qui tombaient alors que je ne bossais pas, alors que j'avais 42 fièvres et que je foutais rien. Pourquoi j'avais des revenus qui tombaient? Parce que j'avais des actifs. Et ces actifs travaillaient pour moi. D'accord? Et encore une fois, voilà, je ne vous dis pas que c'est génial, que c'est super, je me vante pas ni quoi que ce soit. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ma stratégie, c'est de faire en sorte que si jamais je suis mort ou je ne suis pas en forme ou il y a un problème, ben, j'ai quelque chose qui travaille pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, cette stratégie d'avoir des actifs. Et comment faire pour avoir des actifs? Ben, tout simplement, il faut avoir des stratégies. Bien évidemment, il faut gagner de l'argent. Une partie de cet argent, il faut l'investir.
d'accord? Il faut épargner, il faut bien gérer son argent et il faut, et j'en arrive au troisième point et ensuite effectivement je répondrai à vos questions, il faut changer d'état d'esprit. Je suis pas un gosse de riche, je suis pas un gosse de riche. Donc quand j'étais gamin, moi je me souviens que quand j'étais gamin, effectivement, voilà, j'étais moi et mes deux frères, on dormait dans la même chambre, on chamaillait dans la même chambre, on étudiait dans la même chambre, on rêvait dans la même chambre, bref, on était dans la même chambre, petite chambre. Et c'était pas évident effectivement de sortir de cette réalité qui était une réalité pas super extraordinaire, mais j'étais pas malheureux, j'étais heureux. Voilà, classe moyenne, mon père il serrait la ceinture, il roulait pas sur l'or, mais c'était, comment dirais-je, des moments pas faciles sur un plan financier. Et donc comme j'étais gamin, j'étais pas riche. Et je voyais un gamin avec un vélo, je me disais, salaud, il a un vélo, moi j'ai pas de vélo, mince. Pourquoi? Parce que j'étais pauvre, entre guillemets, relatif. J'étais plus riche que d'autres, mais j'étais moins riche que d'autres. Vous voyez, c'est toujours relatif. Mais j'avais pas de vélo. Quand je voyais quelqu'un avec un gamin avec un vélo, je disais, le salaud, il a un vélo. Mais on est bien d'accord qu'il y a un peu de jalousie, c'est normal. On est enfant et donc on se dit, mince, pourquoi les autres ils ont, pourquoi moi j'ai pas, d'accord? Et puis bien évidemment l'éducation qui fait que on est conditionné à penser que les riches sont des escrocs, sont des salauds, ce ne sont pas des gens bien et que finalement il vaut mieux ne pas avoir d'argent. En fait, on est un peu tiraillé, on jalouse les gens riches, mais en même temps on se dit on n'a pas envie de devenir riche, d'accord? Et le problème il est là, c'est que, et je répondrai aux questions tout à l'heure, mais le bouquin c'est Père riche, Père pauvre. Mais le dilemme, il est là. C'est-à-dire qu'effectivement, selon le milieu dans lequel vous êtes né, vous aurez un rapport différent à l'argent. Par exemple, moi, j'ai étudié à Assas, d'accord? Et dans cette université, il y avait que des gens riches avec moi. C'est-à-dire, dans ma promotion, il y avait que des gens riches. Donc, moi, j'étais le plus fauché, probablement le plus fauché. Et je me souviens, il y en avait un à côté de moi. Un jour, on avait eu un PDG d'une banque. Il arrive, il lui fait la bise. Il était assis à côté de moi. Je me disais, bordel, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à côté de lui, je pensais que le gars, il était comme moi. Non, il n'est pas comme moi. Il vit dans un autre monde. Et moi, j'habitais en résidence universitaire. Je galérais pour me payer le resto universitaire. En fait, je galérais financièrement. Et donc, oui, je les voyais, je me disais, mince, j'ai pas les mêmes moyens qu'eux. Alors oui, ça m'a donné la rage. Ça m'a donné envie de réussir. Ça m'a donné envie de me surpasser parce que je savais que je me battais pas à armes égales. Mais dans le même temps, la réalité, elle est là. Ils n'avaient pas le même rapport à l'argent que moi. C'est-à-dire qu'eux, ils pouvaient aller dans des restos, etc. Ça ne leur posait pas de problème. Moi, ça me posait de problème parce qu'un resto, c'était beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'avais un autre rapport à l'argent. Mais le problème, c'est que cette éducation, le milieu dans lequel on évolue, nous joue des tours. C'est-à-dire nous empêche finalement de nous libérer, de ne pas avoir de complexe par rapport à l'argent. Et le fait d'avoir des blocages par rapport à l'argent, le fait d'avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent, fait qu'on ne deviendra jamais riche. Et c'est là où, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, quand j'ai commencé à étudier l'argent, quand j'ai commencé à voir quelles étaient mes limites, c'est là où je me suis dit, mais franchement, ton raisonnement, il est débile. C'est-à-dire, pourquoi ne pas vouloir t'enrichir? Pourquoi ne pas vouloir devenir millionnaire? Alors que finalement, il n'y a aucun mal à le devenir, il n'y a aucun mal à réussir, aucun mal à devenir riche parce que tu peux faire du bien, tu peux aider autour de toi, tu peux apporter de la valeur autour de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme j'avais un conditionnement qui me disait l'argent est sale, l'argent est mauvais, les riches sont des escrocs, les riches sont des salopards, etc. Et comme moi-même, je n'étais pas né dans un milieu riche, je pensais que c'était la vérité. Je pensais qu'effectivement, riche, voilà, c'était pas pour moi, ou même si je le devenais, je serais pas comme eux. Vous voyez, je pensais même à ça. Je me disais, si je deviens riche, je serais pas comme ces gens-là. Mais en fait, c'est totalement débile comme raisonnement. Et alors attention, je dis pas qu'il y a des gens riches tous les gens riches sont bien. Non, il y a des enfoirés, il y a des salopards. Mais il y a également des gens super bien. Comme parmi les pauvres, il y a des gens bien et il y a des enfoirés. C'est-à-dire, c'est pas l'argent qui fait de vous quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Vous l'êtes au départ. Après, c'est à vous effectivement de travailler sur vous-même, d'améliorer, de vous améliorer, de devenir meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'argent, si vous savez l'utiliser et si vous en faites des choses bien, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous pouvez aider les gens, vous pouvez aider votre famille, vous pouvez aider vos proches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vivre des moments importants avec votre famille. Moi, j'ai eu la malchance de divorcer, de vivre des moments difficiles, d'être éloigné de ma famille pendant longtemps, de ne pas voir mes parents pendant longtemps parce que je n'avais pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'argent, ça permet
d'éliminer ces problèmes. Malheureusement, on ne peut pas vivre comment dirais-je, d'air frais, d'eau fraîche. Ce n'est pas suffisant. Il faut derrière les moyens financiers. Et le fait d'avoir été conditionné toute notre vie à penser que l'argent est négatif, l'argent est mal, l'argent est mauvais, qu'il ne faut pas s'enrichir, fait que beaucoup de personnes ne se réalisent pas, ne réalisent pas leur potentiel, ne réussissent pas dans la vie. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de vous ouvrir les yeux sur l'argent, sur l'importance de l'argent, sur le fait que l'argent, ce n'est pas une finalité, mais c'est une énergie incroyable, c'est un moyen incroyable, que ça vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire sans, d'accord? Et puis, bien évidemment, l'importance également d'éliminer ce contrat social, c'est-à-dire cette croyance qu'on a ancrée dans nos esprits qui est de dire tu dois avoir un bon job, tu dois avoir un bon diplôme pour réussir. Alors attention, parce que les gens, encore une fois, vont mal interpréter mes propos. Je suis diplômé et je suis très content d'avoir des super diplômes. Les diplômes, les études, ça m'a apporté énormément. Mais ça ne m'a pas permis de devenir libre financièrement. C'est-à-dire que les études m'ont apporté des compétences, m'ont apporté une expertise, m'ont apporté beaucoup de choses et je suis reconnaissant à mes professeurs et par rapport à tout ce que j'ai appris. J'éprouve énormément de gratitude par rapport à mes études. Mais je pense que j'aurais adoré avoir un petit cours comme celui que je suis en train de vous donner sur la liberté financière, sur l'état d'esprit pour devenir millionnaire, sur effectivement ces croyances limitantes. Je pense que ça m'aurait fait un bien fou et ça m'aurait permis de faire des bonds de géant. Et c'est d'ailleurs quand j'ai commencé à éliminer ces croyances limitantes que j'ai commencé à exploser financièrement parce que je n'avais plus de blocage. Je vais vous faire rigoler un petit peu. Vous savez que quand j'ai commencé à faire des vidéos, quelques vidéos en Porsche, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire « Ouais, le gars, il se la pète, il est arrogant. » Bon, vous me connaissez. Et alors, et même si je suis arrogant, je ne pense pas l'être. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont écrit ça. Et beaucoup de personnes riches ont la trouille de rouler en belle voiture parce qu'elles vont être cataloguées et parce qu'on va leur parler, on va parler d'elles et on va dire « Regarde, il se la pète, regarde, il est arrogant, regarde ceci. » Mais pourquoi j'ai commencé à parler d'argent dans ma chaîne YouTube? Pourquoi j'ai commencé à parler d'argent dans mes lives, etc. Parce que j'ai compris que, en fait, beaucoup de personnes étaient bloquées par rapport à cette dimension. Que beaucoup de personnes avaient des croyances qui leur faisaient mal, qui ne leur permettaient pas de se développer, de réaliser de belles choses, de faire de belles choses. Et parler d'argent, c'est briser un tabou, c'est éliminer ses croyances. C'est arrêter de faire de la masturbation intellectuelle, de dire « ouais, les riches sont des salauds, les pauvres sont des gens bien ». Non, je connais des pauvres, c'est des enfoirés. Je connais des riches, ce sont des gens super, par exemple. Mais voilà, après, ça dépendra de vous. Qui êtes-vous, les gars, d'accord? Et est-ce que vous êtes une bonne personne au fond de vous-même? Et est-ce que ce que vous allez faire, c'est-à-dire que l'argent que vous allez gagner ou les réussites, ben vous allez les orienter dans le bon sens. Moi, je prends par exemple des gens comme Warren Buffett, c'est un exemple. Des gens comme Bill Gates sont des exemples. Même Zuckerberg, ce qu'il est en train de faire par rapport à l'Afrique, etc. Ah oui, ce sont des businessmen, mais on est bien d'accord qu'on peut utiliser son savoir-faire en matière de business, on peut utiliser son argent pour faire de belles choses, on peut l'utiliser pour faire avancer les choses, pour faire avancer l'humanité. Il y a certaines personnes qui ne vont pas aller dans ce sens, et tant pis pour elles, mais il y a également des personnes qui vont dans ce sens et c'est génial. Ok ? Est-ce que vous avez quelques questions à me poser et ensuite je vous libère? En tout cas, j'espère que vous avez alors, un max de love. Si vous avez aimé ce Facebook Live, un max de love. Je suis encore claqué les amis, je suis encore malade, je suis encore fatigué. Mais voilà, je me suis dit, je vais vous faire plaisir et on va se faire un petit Facebook Live. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser et ensuite je vous libère? Quand est-ce qu'on reprend les cours? Il y a un coaching le 25 juin. Par rapport à l'immobilier, je pense qu'effectivement, on va probablement le faire au mois de juillet parce que là, j'étais KO, etc. Et puis, la partie réussite personnelle, de toutes les manières, on aura juillet, août, on aura beaucoup de boulot. D'accord? Il y aura effectivement plusieurs séances qui seront organisées. Alors ensuite, combien d'écrans pour avoir les bons j'ai pas lu la suite de la question, Flo. Mais combien d'écrans? Moi, je dirais 4 écrans. Parfait, comme j'ai pas de questions, ben voilà, est-ce que vous me faites mettez-moi un max de like, un max de love et je vais vous libérer. Salut Vince, j'espère que tu vas bien.
Super, bon ça va, je suis content, je vous ai fait un Facebook Live en forme, parce que j'étais KO, hein, mais je me suis dit je vais quand même le faire. Super. Bah écoutez, merci beaucoup les amis, et je vous dis à très très bientôt, bonne soirée. Alors samedi, n'oubliez pas, samedi, sans doute qu'il y aura un Facebook Live avec Anthony Nevo. Je sais pas si, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Anthony Nevo ici? Salut Vince, merci, merci. La pêche, ouais, mais malade, encore malade, mais voilà. Mais sinon, la pêche. Salut Sarah, excellent. Tout se passe super bien. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? C'est bon? Merci beaucoup les amis. Ciao, ciao, ciao.